Pas très longtemps, vous voyez. Donc c'est plutôt un spinner de début, on va faire tourner dans la main. Après il faudra régler ici pour vérifier à ce que ça ne colle pas, enfin à ce que ça touche pas. Voilà, donc là on se retrouve avec ces hand spinners là. Donc c'est des petits hand spinners, des petits hand spinners à poids. Donc ceux-là ils sont faits plutôt endurance, mais pour les tricks il y a beaucoup de tremblements, c'est un petit peu difficile avec. Donc il y a le coloris bronze, noir, argent, or et or rose. Donc je vais ouvrir celui-là pour vous montrer comment il tourne. Voilà. Il est très bien. Et je le classerai plutôt dans vitesse que dans endurance, même si je le en fait il tourne plus de 2 minutes. Donc on peut dire qu'il est et vitesse et endurance. Donc il est vitesse et endurance, mais il n'est pas fait pour les tricks parce que, je vais vous montrer, ouais, il tremble beaucoup. Enfin là ça se voit pas mais ça se sent. Il tremble beaucoup. Voilà. On va passer au hand spinner à LED. Alors c'est des LED transparentes, contrairement à certains qu'on verra plus tard où c'est pas des LED transparentes. Là on voit le mécanisme des LED. Donc c'est disponible en différents coloris, vert, noir, jaune et rouge. Donc ici j'ai un rouge. Donc pour allumer les LED en fait il ne faut pas appuyer, il faut donner un petit coup comme ça. Voilà. Pour le faire tourner, alors lui il est plus endurance je dirais que vitesse. Puis pour faire les tricks, alors ici nous avons les hand spinners, enfin les shuriken spinners. Alors ne vous inquiétez pas, ils ne coupent pas, mais à grande vitesse on peut se faire un petit peu mal. Enfin un petit peu mal, on va pas s'éliminer mais ça peut picoter un petit peu. Donc ici nous avons les shuriken spinners Naruto. Ceux-là ils sont un petit peu durs à lancer à une main. Les shuriken spinners à 2 côtés, à 3 côtés. Et celui-là ben, c'est le même que celui du début en argenté. Donc je vais vous montrer comment il tourne. Il tourne plutôt pas mal. Voilà. Donc j'en ai un. Alors pour le lancer on peut le lancer comme ça, mais c'est un petit peu difficile parce que si on n'a pas le bon timing on se prend le pic qui est juste à côté. Mais pour faire les tricks je le déconseille parce que vous voyez il y a beaucoup de tremblements. Par contre au niveau prise en main il est vraiment très bien. Il est très léger, on le sent presque pas. Et il est assez rapide. Je le classerai en vitesse et surtout endurance. Et surtout endurance car il peut tourner jusqu'à 5 minutes d'affilée. C'est pas trop mal, il est vraiment bien niveau endurance. Et vitesse, je le classerai un petit peu de vitesse, mais il est beaucoup plus axé endurance celui-ci grâce à son aérodynamisme via au trou. Donc voilà, je vous montre ici les petits pics ne piquent pas, ils ne sont pas pointus. Vous voyez, c'est pas pointu, c'est plat. Ça a été fait avec les pics, mais après ça a été coupé, ce n'est pas plat et c'est pas moi qui l'ai coupé. Ils sont vendus comme ça, c'est plat. Mais à grande vitesse, on peut se faire des petits picotements. On ne se peintera pas dans la peau, bien évidemment. Mais je déconseillerais avant d'avoir 14 ans, car on peut se faire des petits picotements en se prenant la mine dans le doigt, par exemple. Mais ça ne rentrera pas dans la chair, ça ne fera pas saigner. Il n'est pas dangereux, il peut juste faire un petit peu mal. Donc là, nous passons au hand spinner Rainbow. Donc, attendez. Il ressemble un petit peu au plus. En fait, c'est ce modèle-là, mais en plus gros. Voilà, et là, il est de couleur Rainbow. Il est vraiment bien. Il tourne plutôt pas mal. Alors, j'en ai un qui n'est pas de la même couleur, mais qui c'est le même modèle. Il tourne à peu près 2-3 minutes. Donc, je ne le classerai pas dans vitesse, mais plutôt dans endurance. C'est vraiment un spinner d'endurance. Pour les tricks, pareil, comme le petit modèle, il y a beaucoup de tremblements. Mais alors, il est vraiment bien. Au deuxième modèle de hand spinner à LED. Et contrairement au premier modèle, les LED sont cachés car c'est blanc, c'est caché. Alors que là, c'est transparent, on voit le petit module de LED. Alors, je vais pas le sortir parce que c'est comme l'autre, ça s'allume exactement pareil. C'est le même hand spinner, sauf que là, c'est le module de LED. Nous passons au hand spinner au type feu. Alors, ne vous inquiétez pas, il est en plastique avec des motifs feu. Il est vraiment très très bien. Il tourne bien. 2 minutes, je le classerai en endurance et un petit peu vitesse parce que voilà, ça doit s'entendre. Il tourne vraiment vite. Vitesse et endurance. Et pour les tricks, il est bon. Hein, on peut faire plusieurs tours du monde avec, par exemple.
les petits pois bleus. Il y a une raison pour laquelle ils sont bleus et pas... Enfin voilà quoi, il y a une raison pour laquelle ils sont bleus et pas noirs. C'est parce que vu qu'ils sont bleus brillants un petit peu, ben, ça peut faire un effet lumineux. Voilà. Donc ensuite il y a le hand spinner qui est à côté. C'est le même. Il tourne pareil, donc endurance et vitesse pareil. Sauf que les graphismes ne sont pas les mêmes. Évidemment le même poids bleu pour l'effet lumineux. Nous allons passer maintenant au hand spinner Special Tricks. Donc il est plutôt bien pour faire des tricks. Moi je l'aime bien. C'est un petit peu mon préféré pour faire des tricks. Ouais, il y a un effet plastique, mais là c'est légèrement bombé, ce qui fait que pour accrocher au doigt il est vraiment bien. Les côtés sont dorés et je le classerai vraiment dans la catégorie tricks. C'est-à-dire tricks, la catégorie tricks c'est ce qui regroupe l'endurance, la vitesse et la stabilité du spinner. Donc lui il est endurant, rapide et stable. On peut vraiment faire des tours du monde à l'aise quoi. Enfin, il est vraiment pratique pour faire les tours du monde quoi. Donc là j'en enchaîne plusieurs parce qu'il est vraiment pratique pour les faire. Oula. Il a failli tomber. Il est vraiment très bien. Après voilà, le or fait un petit reflet, je sais pas si ça se verra à la caméra. Il fait un joli petit reflet. Et sinon il tourne. Nous allons passer à ces hand spinners là, donc ils sont de couleur noire, assez petits. Donc pour vous montrer, ils peuvent tenir dans la main d'un enfant. Ils ne sont pas dangereux et niveau poids ils sont vraiment bien. Voilà, ça doit s'entendre. Mais il tourne vraiment vite et il a l'air endurant. Alors, on va tester. Niveau stabilité, il est bon, mais vu que le poids est un petit peu élevé, c'est assez difficile de faire des tricks avec, surtout le tour du monde. Mais sinon il a l'air pas mal, mais le poids je trouve qu'il est un petit peu trop élevé pour les tricks. Il est stable, il est endurant, il est rapide, mais il est un tout petit peu trop lourd pour les tricks, c'est un petit peu difficile à faire avec. Alors ici nous allons passer à d'autres hand spinners qui sont sur le site. Alors ceux-là ils n'étaient pas parce qu'ils étaient rangés. Donc il y a les hand spinners phosphorescents verts à poids noir. Voilà. Alors je le classerai pas en vitesse, je le classerai en endurance stabilité. Mais la vitesse c'est quand même assez... Il n'est pas assez rapide pour être classé en vitesse, mais la vitesse est assez élevée pour pouvoir faire un petit tricks. Voilà, donc là je vais vous montrer le hand spinner phosphorescent. Donc là bien évidemment il n'est pas phosphorescent puisqu'il est dans la lumière. Mais sinon il est vraiment bien. Donc attendez 2 secondes, je vais le mettre au soleil. Et après, et ben, phosphorescent. Voilà. On peut voir que là il a pris une certaine teinte verte. Et qu'en le mettant à l'ombre, il est vraiment vert. Enfin, il devient vert. Voilà. Donc ça c'est pour le hand spinner phosphorescent. Il est aussi disponible en coloris bleu, phosphorescent aussi. Bon là je vais pas le sortir de sa boîte pour le montrer, mais c'est pareil, il est autant phosphorescent. Et là nous allons passer à ma collection. Donc certains hand spinners qu'on n'a pas montré, notamment le hand spinner espace qui est vendu sur le site, je crois qu'il en reste un. Il est là. Ici. Coloré rose celui-ci. Moi je l'ai pris en coloris bleu parce que j'en avais pas dans ma collection de cette coloris. Et il tourne plutôt pas mal. Et vu qu'il a certains petits pois sur les côtés, on peut faire des tricks avec assez aisément, même si c'est pas celui que je conseille le mieux pour les tricks. Bien évidemment c'est ceux avec les pois qui sont les meilleurs. Voilà, il est bien. Ensuite nous avons ce modèle là, c'est des modèles de base vraiment. On peut le faire tourner dans notre main assez bien. Vous voyez, il y a beaucoup de tremblements. Donc lui il n'est pas vraiment pour trick, je dirais qu'il est endurant et rapide. Il est très endurant et très rapide. Enfin très endurant, il dure une quarantaine de secondes, hein, mais si on le lance bien. Il est endurant et rapide. Mais niveau stabilité c'est pas ça, même si on peut quand même arriver à mettre un tricks, même si c'est très difficile. Tu vas pas mettre parce que la tête c'est ça. Ensuite nous avons un petit modèle de hand spinner qu'on aurait dû recevoir pour le site mais qu'on n'a pas reçu, c'est pas grave. Donc voilà, il est bien. Il est petit, donc même un enfant peut le tenir dans sa main. Vous voyez la marge qu'il y a ici. Il y a une bonne marge quand même, si je le mets comme ça. Donc même un enfant qui a les doigts un peu plus de cette taille peut le tenir. Voilà, donc c'est bien. Donc là je vais faire un petit tour du monde avec celui-là pour montrer que c'est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt pas mal à faire. C'est assez simple. Il est rapide. Il est endurant, par contre il est un petit peu moins stable que les autres, vous voyez, qui vibrent pas mal. Voilà. Donc il y a pareil en noir. Alors celui-là pour faire les tricks c'est très compliqué. Je n'y arrive pas.
mais il est assez joli avec, c'est le même que l'autre en fait, sauf que là, les côtés, au lieu d'être plats, ils sont curants. Voilà, donc ça, c'est tout pour la collection. Je vais vous la montrer au complet. Il y a aussi ce petit spinner à l'aide. C'est ma collection de spinners, j'en ai pas mal, j'en ai 13. Alors certains vont dire que c'est peu, certains vont dire que c'est énorme. Ben moi je vais dire que c'est un bon début de collection parce que moi j'aime bien les hand spinners et voilà, j'ai une collection de toutes sortes. Vous pouvez voir qu'il y a quasiment jamais la même couleur, sauf là pour les deux noirs. Et ici aussi, mais c'est parce que pour celui à Trix avec qu'une seule couleur. Là il y avait plus de couleur argent et celui-là ben, j'aimais bien les motifs noirs. Voilà, sinon il y a quasiment jamais les mêmes couleurs, les couleurs sont assez distinctes pour pas faire une collection fade avec tout le temps les mêmes couleurs. Donc là nous allons passer à l'étape 2 de la vidéo, je vais faire quelques tricks en me positionnant à un bon endroit avec ce hand spinner, car c'est le plus cassé et j'ai pas envie d'abîmer les autres. Comme je disais, le passer de doigt c'est assez simple, il suffit d'avoir pris le coup et puis après c'est plutôt bien. Alors là nous allons passer au tour du monde en changeant de doigt, c'est-à-dire que je vais faire un tour du monde avec ce doigt, je vais le faire sauter comme ceci, comme en début de démonstration, faire un tour du monde avec ce doigt, pareil avec celui-là en me le faisant passer, mais je n'arrive pas à me le faire passer jusqu'à ce doigt là, donc je rappelle le petit doigt en passage. Mais d'abord je tiens à vous montrer une petite prise qui est essentielle, c'est voilà, faire un petit sautillement avec le hand spinner. Voilà, ça servira pour le plus tard. Voilà, donc, premier tour du monde, je le fais, je change de doigt, j'en refais un, je change de doigt et j'en refais un. Alors là nous allons passer au tour du monde avec changement de doigt en cours. Je m'explique. Je vais commencer à faire le tour du monde et en cours du tour du monde, peu importe l'endroit, je vais changer de doigt. Alors ensuite nous ferons le tour du monde à 2 doigts et à 3 doigts. Celui-ci est beaucoup plus difficile. Donc nous allons commencer. Voilà. J'ai changé de doigt au dernier moment là, mais je peux changer beaucoup plus tôt. Pour réaliser ce trick c'est très facile. Il suffit de mettre votre doigt avec lequel vous commencez le tour du monde au bord. Comme ceci. Comme ça quand vous allez faire tourner, vous allez pouvoir poser votre doigt et enlever l'autre. Celui-ci sera plus centré et donc ce sera plus facile de le faire tenir en équilibre. Exemple. Voilà. Même si c'est assez dur, il faut maîtriser le tour du monde avec les 2 doigts avec lesquels on change, bien sûr, pour arriver à faire ce trick. Donc là, vous allez passer au tour du monde avec 2 doigts. Celui-là est vraiment très facile. Je le termine avec un doigt. Et le tour du monde avec 3 doigts. Voilà. Après, je vais essayer de battre mon propre record de tour du monde avec plusieurs hand spinners. Commençons avec celui-ci. 1, 2, mais ça a touché. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là il tourne presque plus, il faut avoir un excellent équilibre pour arriver à le tenir. Donc là j'en ai fait 12. C'est pas mal. Mon record c'est 22, donc 10 de plus, mais c'était pas avec ce hand spinner, il était même pas à moi. C'était avec un hand spinner d'un ami. Mais bon, ça n'a aucune importance. Donc là, ellipse, on se retrouve avec un autre hand spinner. Alors là, nous allons passer aux autres hand spinners qui sont ici. Donc je vais commencer par le hand spinner espace que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, rappelons-nous, on avait fait 12 avec mon premier hand spinner. Essayons de battre ce record avec celui-ci. Je précise pendant que je fais mes tours du monde que j'ai pris l'hand spinner avec lequel je suis sûr que j'arrive à faire les tours du monde. Enfin, parce que je l'ai fait avec quasiment tous mes spinners, mais avec ceux avec lesquels je suis sûr d'en faire plusieurs d'affilée et de ne pas faire un score trop dégueulasse comme 2 ou 3 par exemple. Voilà. Alors je sais que 2 ou 3 ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour moi c'est pas beaucoup. Parce que quand ton record c'est 22, 2 ou 3 c'est pas mal. Donc là je sais pas combien j'en ai fait, mais vous aurez compté pour savoir si j'en ai fait plus ou moins avec celui-ci. Ensuite nous avons celui-là, le hand spinner camouflage. Donc il a des poids, donc normalement je devrais pouvoir plus de temps et pouvoir mieux le faire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là il tourne plus beaucoup, c'est dur. 10. Là il tourne plus, c'est pas grave. 10 avec celui-ci, c'est pas mal. Ensuite nous allons passer à celui-ci. Donc c'est le hand spinner de type feu que je vous ai montré présentement dans la vidéo. Donc là je vais m'approcher, voilà.
c'est ce hand spinner là, il est plutôt bien, il est bien décoré et vous voyez les poids. Des fois ça peut faire un effet lumineux mais là je suis pas arrivé à le reproduire. Donc voilà. Nous allons commencer. Attendez. J'ai oublié de préciser que ce hand spinner est curve au niveau de la partie où on le tient. Donc il est assez pratique pour les tricks. Mais le mieux c'est quand c'est bombé. Mais creux c'est bien. Plat c'est moins bien. Le mieux c'est dans l'ordre du moins bien au meilleur. Dans l'ordre du moins bien au meilleur c'est donc le moins bien plat. En seconde place curve. Et le meilleur c'est quand c'est bombé. Voilà. Donc c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, non je déconne, 10. 10 3 quarts. Et donc avec celui-ci, donc que je vous présente, c'est le spinner spécial trick celui-là. Vous voyez, la surface est plate de ce côté et légèrement bombée de celui-ci. Donc il devrait être un petit peu mieux pour faire le tricks. Et c'est parti. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vous voyez, c'est ce que je disais, il est mieux pour faire les tricks. Donc là, je viens d'en faire un 14e, un 15e, un 16e, un 17e, qui sait, je vais peut-être battre mon record, un 18e, hop, un 19e, un 20e, un 21e, un 22e, et là je vais battre mon record, un 23e, donc là on est dans mes records, un 24e, un 25e, et il tombe. 25, c'est pas mal. On est plutôt dans du haut niveau, même si pour certains gens qui font du hand spinner et qui font des prises de malade, je suis plutôt du côté amateur. Mais pour les gens qui commencent avec le hand spinner, je suis plutôt du côté pro. Donc je dirais que je suis plutôt pas mal à hand spinner. Et puis voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les 3 types de hand spinner. Et je vais aussi vous dire pourquoi j'ai réussi plus avec les uns ou les autres. Premier type, c'est le plat. Comme je vous disais, j'en ai pas fait beaucoup. Je vais pas compter avec celui-ci, mais j'ai dû en faire une dizaine, au moins. Donc voilà, il est plat. Et là, c'est des roulements à billes, ce qui fait que le poids est moins important. Donc il est plus dur de faire les tricks. Avec celui-ci, c'est creux. Donc j'ai pu en faire un petit peu plus qu'avec le premier hand spinner. C'est des poids, donc c'est mieux, forcément. Et les graphismes, c'est pas obligatoire, mais il est vraiment bien celui-là. Ensuite, celui-là, il est vraiment parfait parce qu'il y a des poids. Et là, c'est bombé. En plus, il est sobre, donc il y a pas... Enfin, ça change rien la couleur, tout ça. Mais c'est mieux pour faire des tricks parce qu'il y a des poids et c'est légèrement bombé. Après, le poids, c'est bien. Trop, c'est pas trop bien. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, avec le hand spinner qui fait à peu près cette taille et qui est un peu plus lourd, donc celui-ci, hein, il est trop lourd pour faire des tricks. Donc il faut ni qu'il soit trop léger, ni trop lourd. Le mieux, c'est les poids circulaires, comme je vous les ai montré. Ça, c'est le mieux pour les hand spinners. Et si vous pouvez en plus avoir l'endroit où on tient curve, c'est parfait pour les tricks, surtout pour commencer. Je vais vous donner ensuite quelques astuces pour bien commencer les tricks. Donc déjà, le tour du monde, moi je le fais en raccourci comme ça. Voilà, celui-là est trop léger pour faire les tours du monde, c'est assez compliqué d'en faire. Du coup, je vais changer de hand spinner de suite. Voilà. Donc au début, moi j'utilise la technique raccourci, c'est-à-dire que je fais le tour du monde quasiment sans bouger. Je m'explique. Ma main tourne, lève et tourne quasiment instantanément. Mon but étant de faire le tour du monde le plus petit possible pour utiliser le moins de vitesse, car quand on le fait tourner, il perd beaucoup plus de vitesse, et donc pour pouvoir faire plus de tours du monde. Bien sûr, au début, les gens vous diront qu'il faut faire des grands mouvements pour arriver à le faire. C'est vrai, mais après, quand on prend en main, cette technique est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer quelques tours du monde avec des formes un petit peu originales, comme le triangle ou l'ovale. Nous avons le triangle. Voilà. J'ai fait le tour du monde sur la tête, mais je peux le faire en même temps. Voilà, comme ça. Et là, je termine. Il y a l'ovale, celui-là est un petit peu plus simple et plus pour les débutants qui arrivent à faire le tour du monde, bien sûr. Donc, c'est tout simplement de commencer à partir et de revenir en ovale, tout simplement. Il y a le cercle, voilà, ça c'est le simple.
Le carré, j'arrive pas à le faire. Et puis voilà. Alors je vais vous donner quelques astuces pour bien débuter. Déjà, assurez-vous d'avoir un spinner à poids. Pour le début, c'est mieux. Avec légèrement bombé. Qui tourne assez vite. Qui a assez d'endurance. Et surtout, il faut qu'il soit stable. Donc une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à appliquer la technique du grand tour du monde, en faisant des grands mouvements bien larges pour laisser votre hand spinner faire le tour du monde. Bien sûr, l'explication, le tour du monde c'est quoi? C'est faire tourner son hand spinner à 180 degrés, le lever, le refaire tourner à 180 degrés et revenir à sa position initiale. Donc pour le faire, on peut aussi le faire en le faisant tourner et monter en même temps. Voilà, c'est la technique que j'utilise personnellement. Et voilà, c'est pas très difficile de faire autour du monde. Après, une fois qu'on sait le faire, c'est bien. Mais quand on ne sait pas le faire, c'est assez dur d'apprendre. Moi, ça m'a pris une à 2 semaines à arriver à le faire le premier. Là, ça se verra pas même si je le montre de très près à la caméra. Mais mon premier hand spinner avec lequel j'ai fait les tricks, il est un petit peu détruit sur les bords. Je vais vous le montrer. Alors, je pense que ça se verra pas à la caméra. Mais regardez, il y a plein de petits trous en fait. C'est signe qu'il est tombé beaucoup de fois. Car en essayant de faire des tours du monde, c'est assez compliqué des fois d'arriver à pas le faire tomber. Alors bien sûr, si vous commencez à faire le tour du monde, je vous conseille de faire le tour du monde au-dessus d'une surface molle, pour pas que quand il tombe, votre hand spinner se fracasse. Après quand vous savez les faire, vous pouvez le faire au-dessus d'une surface dure, ça passe. Mais voilà, quand vous savez pas les faire, faites-les au-dessus d'une surface molle, comme ça si votre hand spinner tombe, il ne s'abîmera pas. Voilà, c'était tout. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Said I've been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Said I've been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did Said I've been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Said I've been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? C'est la fin de cette vidéo les amis. Vous pouvez lâcher un gros pouce en l'air si les tours du monde que j'ai fait vous a plu, car j'ai réussi à battre mon record. Et si ça vous fait plaisir, vous pouvez aussi vous abonner. Ça me fera encore plus plaisir à moi.